cela fait naître en vous un esprit d'idolâtrie. Ça fait naître en vous un esprit d'idolâtrie. Parce que toute chose que vous aimez plus que le Seigneur est une forme d'idolâtrie. Et vous allez me dire que vous aimez le Seigneur plus que toute chose. Et moi, je vais vous poser une question. Entre Facebook, d'abord, je vous pose une question. Combien de temps passez-vous à prier, ou combien de fois dans la journée vous mettez à genoux pour invoquer le Seigneur? Et vous faites la comparaison avec le nombre de fois où vous vous connectez à Facebook. Et vous allez vous rendre compte, vous faites le ratio, vous allez vous rendre compte à quelle entité vous êtes le plus attaché. Et vous allez me dire que non, c'est par curiosité. Si vous êtes sur Facebook pour votre business, je pourrais comprendre. Mais si vous ne faites rien, vous êtes un nul de Facebook qui passe son temps à publier des photos, qui passe son temps à commenter, qui passe son temps à rire des blagues que l'on publie sur Facebook. Vous ne faites rien d'important sur Facebook et que vous y allez 20 fois par jour, alors que parfois vous priez une demi-fois par jour, bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que vous me direz, moi je pense que vos habitudes parleront pour vous, vos habitudes témoigneront pour vous. Vous êtes un Facebook addict et vous n'avez pas le même attachement pour votre Seigneur et pour votre vie de prière que vous l'avez pour Facebook. Et en tant que chrétien, ce sont des choses qui devraient nous faire réfléchir. Romains 12, verset 2, bien-aimés de Seigneur, ne vous conformez pas au siècle présent. Et il y a même des pasteurs. Moi, j'ai vu un pasteur faire un selfie sur la tombe de son père. Un pasteur faire un selfie sur la tombe de son père, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je vous rassure tout de suite. Je vous le répète, je ne suis pas contre le fait que vous ayez un compte Facebook. J'en ai moi-même. Mais je dis que les comptes Facebook peuvent être utilisés pour la gloire. Pas seulement pour... Si je dis pour la gloire de Dieu, vous me traiterez d'extrémiste. Alors je veux dire, les comptes Facebook peuvent être utilisés pour faire des choses qui aident les autres à avancer, des choses qui font grandir spirituellement et mentalement, qui aident les gens à s'épanouir, qui aident les gens à se retrouver. Il y a quelques personnes qui font des bonnes choses sur Facebook, qui ont beaucoup de followers, comme on dit, et qui font vraiment du bon travail parce qu'ils aident les consciences à changer. Il y a des gens qui véhiculent la parole de Dieu. On ne peut pas uniquement véhiculer la parole de Dieu, je vous l'accorde. On peut avoir un compte où on dépose quelques photos, c'est vrai, mais ce que je déplore aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont dépendants à Facebook, des chrétiens qui ne peuvent pas passer une journée sans se connecter à Facebook, des chrétiens qui arrêtent de parler à leurs cousins, arrêtent de parler à un frère, arrêtent de parler à quelqu'un qu'ils connaissent très bien parce que la personne n'a pas liké leur photo, des jalousies bêtes qui naissent à la suite d'une publication, des commentaires hypocrites que vous déposez sur les pages des gens parce que vous avez de la haine ou parce que vous avez du ressentiment ou parce que vous estimez que la personne n'a pas commenté, vous dites je ne commenterai plus. Ça fait naître en vous un esprit de rancune. Vous devenez des prisonniers de certaines forces qui n'auraient jamais pu contrôler votre vie. Alors ça peut aujourd'hui être une porte d'entrée pour quelqu'un, et je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train d'être colonisé par le diable. Je dis stop à la colonisation, stop à la colonisation. Le diable colonisait certaines personnes avec certains films immoraux, d'autres personnes avec les boîtes de nuit. Ils ont changé, ils ont été convertis, mais aujourd'hui il y a le néocolonialisme dans les réseaux sociaux. Le néocolonialisme, bien aimé dans le Seigneur, Facebook, les réseaux sociaux comme Twitter, les réseaux... Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, si vous ne changez pas l'utilisation, si vous n'utilisez pas, c'est un peu comme un couteau que l'on vous donne. Si vous prenez ce couteau pour assassiner des gens, alors le couteau, il perd son utilité, sa vraie utilité, parce que le couteau, il vous sert à faire de la cuisine, il vous sert à couper ce qui est utile pour votre bien-être, mais pas à assassiner des gens. Et aujourd'hui, ce que la plupart des chrétiens font avec Facebook, ils utilisent Facebook comme une arme de destruction. Et l'esprit qui est derrière Facebook est un esprit qui est en train de se réjouir parce que beaucoup de chrétiens tombent dans certaines faiblesses, tombent dans certaines légèretés à cause de Facebook. La Bible déclare: tout m'est permis mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Il y a des personnes qui viennent sur votre page seulement pour épier le moindre fait et geste que vous avez fait pendant le jour. Il y a des gens avec qui vous ne vous parlez pas, mais qui sont tous les jours sur le profil, sur votre profil. Et même vous, il y a des personnes que vous boudez dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous faites sur le profil de cette personne régulièrement? Vous voyez que ça vous entraîne dans une spirale mensongère, dans une spirale hypocrite. Et lorsque vous développez ces choses en vous, c'est un esprit qui prend le contrôle de votre vie. Vous êtes conduit soit par une source positive, soit par une source négative. Et si jamais, bien aimé dans le Seigneur, vous commencez à avoir des réactions qui sont des réactions négatives, ça veut dire qu'une source négative a pris le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas servir de maître. La Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent. Et autre part, on nous dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On dit que le monde vous haïra à cause de moi.
voyez, si vous êtes du monde et que vous n'êtes pas si vous êtes dans le monde et que vous n'êtes pas du monde, cela veut simplement dire que vous devez vous comporter comme des personnes qui sont de passage sur cette terre. Ne vous agrippez pas aux réalités de cette terre. C'est ce que cette parole est en train de nous indiquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous agrippez pas aux réalités et aux mouvements de ce monde. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus une arme. À mon avis, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être utilisés à très bon escient, peuvent sauver des vies, mais le diable a détourné l'usage des réseaux sociaux. Il y a maintenant aujourd'hui beaucoup plus de négativité que de choses positives sur les réseaux sociaux. Et je suis en train de parler ce soir à des personnes qui sont Facebook addictes. Le temps que tu aurais pu passer à apprendre quelque chose, à avoir une formation, tu es trop occupé à mener une vie virtuelle sur Facebook. Et bien aimé dans le Seigneur, le dimanche, comme je l'ai dit tantôt, le dimanche, tu es à l'église, mais là, juste après être sorti, il y a des gens qui tweetent étant en plein culte. Il y a des gens qui font des posts étant en plein culte. Des gens qui font des selfies aux enterrements. Ils font des selfies avec le cercueil. Mais quel est l'esprit qui vous conduit, bien aimé dans le Seigneur? Par quel esprit êtes-vous animé? Quel est ce Saint-Esprit qui conduit votre vie? Vous avez vécu une expérience et vous allez faire votre prière sur Facebook. C'est comme si Dieu a un compte Facebook. Est-ce que Dieu a besoin que vous allez faire votre prière sur Facebook? Est-ce que Dieu ira se connecter? Est-ce que Dieu ira regarder dans une page, même s'il en a la possibilité? Est-ce qu'il ira regarder pour voir le message que vous laissez au nom de Dieu sur Facebook en disant ce message n'est pas destiné, vous le destinez à Dieu, c'est une prière que vous faites. Merci Seigneur de m'avoir donné ma promotion, merci Seigneur d'avoir permis que je paye cette nouvelle voiture. Vous dites merci Seigneur, mais en réalité c'est pas à Dieu que vous le dites. En réalité vous le dites aux gens qui regardent votre mur pour que ces gens sachent. Et c'est un esprit de matu vu, ce qu'on appelle en anglais show off. C'est un esprit de matu vu. Oui, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu vas faire tout le temps sur des murs des personnes qui affichent des photos immorales? Qu'est-ce que tu vas faire sur ce genre de mur, bien aimé dans le Seigneur? Ce sont des choses qui t'éloignent de Dieu. Ce sont des choses qui te détournent, qui viennent grignoter le temps que tu aurais pu consacrer à ton Dieu et qui te détournent de ta vraie vocation. Trop de chrétiens deviennent esclaves de Facebook. Trop de chrétiens deviennent esclaves de Snapchat, de WhatsApp. Et ça fait naître en vous un esprit de séduction. Vous avez tout le temps envie de séduire. Vous voulez plaire. Vous voulez les likes. Vous devenez des like addicts. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous aimez les likes et vous voulez avoir des likes sur vos photos, même quand la photo n'est pas belle. Vous voulez avoir des likes, bien aimés dans le Seigneur. Quand un de vos amis ou un de vos contacts que vous avez vu en ligne ne like pas votre photo, vous en faites un problème mondial. Il faut que le gouvernement se réunisse d'urgence. Il faut que les Nations Unies se réunissent pour prendre... Bien aimé dans le Seigneur, quel est l'esprit qui vous conduit? Je te délivre aujourd'hui de l'esprit de Facebook au nom de Jésus-Christ. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des choses qui sont là pour détourner votre attention et pour vous plonger dans une servitude. Facebook, ce n'est pas mauvais. On a tous un compte Facebook. Mais regardez ce que vous y faisiez. Et il y a des gens qui postent toute leur vie. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur vie? Allez sur leur page Facebook, vous verrez toute leur vie listée sur Facebook. Ce n'est pas normal. Et les personnes qui veulent atteindre votre vie, vous savez, par exemple en Afrique, il y a beaucoup de pratiques magiques et sorcières. Les personnes qui veulent vous atteindre peuvent facilement utiliser votre compte. Et en utilisant votre compte, peuvent arriver à leur fin, bien aimés dans le Seigneur. Et quel genre de chrétiens nous sommes? Moi je me demande, où on dit ne vous conformez pas au siècle présent, et nous conformons. Nous faisons exactement le contraire de ce que la Bible nous recommande. Il y a des gens qui ne se parlent plus à cause de Facebook. Il y a des gens qui aujourd'hui dans le vrai monde ne se parlent plus à cause de la réalité virtuelle de Facebook. J'ai posté une photo, tu as oublié de liker, j'ai mis un j'aime et tu n'as pas commenté, et on ne se parle pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui qui naît autour des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux détruisent votre vie, bien aimé dans le Seigneur. Les réseaux sociaux vous plongent dans une spirale mensongère. Il y a trop de personnes qui racontent des salades, des personnes qui sont chrétiens le dimanche, mais qu'une fois en dehors du culte, écrivent des mensonges à partir de leur clavier. Et ils pensent que Dieu ne prend pas en compte les mensonges qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens vivent des vies utopiques sur les réseaux sociaux. Ils donnent l'impression de vivre une vie
qu'en réalité ils ne vivent pas. Et vous faites naître des complexes en vous parce que vous avez vu quelqu'un qui se trouve dans un tel pays ou quelqu'un qui a voyagé publier une photo. Les réseaux sociaux vous poussent à mentir et les réseaux sociaux ont brisé beaucoup de couples parce que plus vous êtes autour des réseaux sociaux, plus vous vous éloignez de votre partenaire, de votre épouse, de votre époux, de vos amis dans la vraie vie. Vous avez parfois 1000 amis sur Facebook, mais en réalité, aucun de ces amis ne vous connaît réellement. Essayez de faire un bilan parmi tous les amis que vous avez sur Facebook, avec lequel vous voyez régulièrement, ou lequel d'entre eux vous visite, ou que vous visitez. Il y en a très peu. Si vous avez 500 amis sur Facebook, il y en a peut-être 3 ou 4 que vous visitez réellement, bien aimés. C'est une grosse hypocrisie. Encore une fois, les réseaux sociaux sont utiles. Peut-être que c'est nous qui en faisons un mauvais usage. Mais les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer quelque chose. Ils peuvent vous aider à propager des pensées positives. Ils peuvent vous aider à partager une expérience positive. Ils peuvent vous aider à aider ceux qui ont besoin de conseils ou ceux qui ont besoin de contacts pour sortir de la misère. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui, à mon avis, sont utilisés à très mauvais escient. Beaucoup de personnes sont perverties et le monde est en train de se dépraver à cause des réseaux sociaux. Il y a même des gens qui perdent la vie à cause des réseaux sociaux.